Bonjour et soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue à cette merveilleuse dévotion du samedi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être vivants une fois de plus. La vie et la santé sont entre ses mains. La santé et la vigueur sont entre ses mains. C'est lui qui met en nous la capacité, le vouloir et le faire. C'est encore lui qui nous permet, nous donne la foi, la sagesse, la force, la grâce de faire cette émission au nom de Jésus. Ce matin, nous voulons vous parler de la puissance de la proclamation de la parole. Lorsque tu proclames la parole, c'est d'abord pour toi-même, parce que quand tu proclames la parole quitte la phase lettre pour rentrer dans la phase esprit et vie. Elle rentre dans la phase esprit et elle rentre dans la phase vie en communiquant la vie à ceux qui l'écoutent. Je parle de la parole de Jésus prêchée par le Saint-Esprit. Lorsque donc tu, n'est-ce pas, reçois la parole, tu lis la parole et que tu la proclames, ton environnement est saturé de la parole de Dieu, ta maison est saturée de la parole de Dieu, ta vie même est saturée de la parole de Dieu. La parole de Dieu désirement proclamée constitue un bouclier, n'est-ce pas, une muraille dans ta vie ne permettant pas à n'importe quoi ou bien à n'importe qui de t'aborder pour te dire du n'importe quoi. Je vais donner un exemple. Lorsque tu es une femme et que tu proclames constamment la parole, il sera difficile que des hommes viennent te faire des propositions indécentes. Lorsque tu es un homme et que tu proclames la parole de Dieu, il sera difficile qu'on vienne te faire des propositions indécentes. La parole de Dieu proclamée, n'est-ce pas, permet aux hommes de connaître ton identité et te préserve de certaines choses. Quand tu proclames la parole de Dieu, le nombre des anges dans ta vie même augmente parce que la parole de Dieu est toujours dans ta bouche, la parole de Dieu est toujours dans ton cœur. Quand tu proclames la parole de Dieu, tes pensées sont saturées de la parole de Dieu, donc directement, ce sera difficile que ces pensées soient inondées des pensées mondaines, des combatifs de la chair, l'horreur de la vie et, n'est-ce pas, de l'amour du monde. Parce que tu proclames la parole de Dieu, tu vas passer du temps dans la prière, parce que quand tu as prié, c'est là pour que, quand tu proclameras la parole, qu'elle puisse véritablement toucher les cœurs. Quand tu proclames la parole de Dieu, ces paroles nettoient ton cœur, elles te purifient d'abord. Voilà pourquoi les véritables prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, c'est d'abord pour eux-mêmes qu'ils prêchent d'abord, parce que le novice que le Seigneur utilise est le premier à être béni, est le premier par lequel la parole de Dieu passe bénir les autres. Alors quand tu proclames la parole de Dieu aux hommes, toi-même tu es béni, toi-même tu es restauré, tu es guéri. Je vais donc lire dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. Ce sont les conseils que l'apôtre Paul donne à son fils spirituel Timothée. Il lui donne des conseils apostoliques, des conseils épiscopaux qui lui permettront de mener une vie ministérielle plus longue, plus perpétuelle sur la terre, plus puissante sur la terre. Il dit qu'à les temps viendront où les hommes viendront, nous voudrons plus rien en savoir de l'enseignement authentique au gré de leur propre désir. Ils choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter les récits de pure invention. Donc ici, Paul montre un état, n'est-ce pas clair, pour décrire notre état actuel, et c'était déjà à leur époque qui dit que le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien entendre, savoir de l'enseignement authentique, de la pure et sainte doctrine, au gré de leur propre désir. Ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Cela donc montre que Paul ici prophétise, décrit, n'est-ce pas, la fin des temps, et il montre que cette fin des temps sera saturée, n'est-ce pas, des faux docteurs, de mauvais enseignants, des enseignants qui seront versés en foule nombreuse, ayant pour objectif de caresser les oreilles des hommes selon leurs désirs, selon les désirs de ces hommes-là, afin de leur faire plaisir. Ils s'écarteront, n'est-ce pas, de l'enseignement authentique, ils s'écarteront de l'enseignement véritable, de l'enseignement véridique, pour apporter des enseignements basés sur la Bible, mais des enseignements, n'est-ce pas, qui auront juste pour objectif de distraire la galerie et d'éloigner les hommes de Christ. Et alors l'apôtre Paul met en garde non seulement Timothée, mais nous et toi aussi qui m'écoutes ce matin, n'est-ce pas, la pure vérité. Il dit, ils détourneront leurs oreilles de la vérité, de la vérité, pour écouter les récits de pure invention. Donc il y a donc deux types de paroles prêchées actuellement sur la terre. Il y a premièrement la pure vérité qui est cachée, qui est exposée et qui n'est pas tellement aimée. Deuxièmement, il y a les récits de pures inventions, et les gens aiment ça
Les gens aiment de nouvelles révélations, des choses qui sont nouvelles, qui sont très bien aux oreilles, qui font, n'est-ce pas, qui touchent les émotions, qui, n'est-ce pas, font crier quand on prêche, mais ils n'aiment plus la vérité. Alors voilà pourquoi Paul dit au verset 1 de Timothée 4, il dit: toi, mon enfant, devant Dieu, c'est quoi devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole comme je le fais chaque matin. Proclame la parole comme je le fais ce matin, même quand je suis fatigué, je le fais, même quand je suis malade, je le fais. Je peux marquer une pause pour me reposer, mais je fais toujours. Je proclame la parole de Dieu afin que tu sois nourri, afin que tu sois, n'est-ce pas, préservé, afin que tu sois, n'est-ce pas, édifié et affermi dans la foi. Alors Dieu dit aussi que toi, tu dois proclamer la parole de Dieu en temps convenable ou pas. Il dit: proclame la parole, ne cherche pas à voir si ça plaît aux hommes, ne cherche pas à voir si les hommes t'apprécient ou pas. Proclame la parole et cherche à plaire à Dieu. Fais l'œuvre d'un puissant évangéliste. Quand tu proclames la parole de Dieu, la protection de Dieu est sur toi. Il dit non à Timothée: je te le recommande solennellement, proclame la parole et solennellement proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Donc, Paul nous demande de ne pas nous lasser d'enseigner, de ne pas nous lasser d'enseigner. Donc, tu dois aussi le faire, toi qui reçois ces paroles, proclame la parole autour de toi. Ça permettra aux gens de connaître quelle est ton identité et ne plus te faire des propositions malsaines, des propositions impures et indécentes. Ça te donnera la possibilité d'avoir un statut de mise à part, de consacrer un statut de mise à part pour ton Dieu devant les hommes. Et il dit donc ici: proclame la parole, insiste. Donc nous devons insister, insiste toi aussi, que l'occasion soit favorable ou pas, insiste, convainc, réprimande, encourage, car tu auras une grande récompense, non seulement sur la terre, mais au ciel. Au verset 5 dit: mais toi, garde-toi en toute circonstance. Vous voyez ici, l'apôtre Paul montre que en enseignant la parole, en la proclamant, nous-mêmes nous sommes gardés. Parce que cette parole-là qui va te garder, qui te protégera pendant que tu enseigneras aux hommes. Donc pendant que tu enseignes aux hommes, toi-même ça te purifie, toi-même ça te garde. Il dit donc ici: mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Le contrôle de toi-même. Donc nous devons, n'est-ce pas, prêcher, proclamer et être des gens qui se maîtrisent eux-mêmes. Parce que la séduction sera élevée comme elle est aujourd'hui. Elle est élevée comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, les véritables hommes de Dieu sont beaucoup plus, n'est-ce pas, mesurés sur le plan matériel, financier et sur le plan, n'est-ce pas, de l'onction. Or, ce ne sont pas des caractères que Christ nous a donnés pour mesurer la véritabilité d'un homme de Dieu. Il dit plutôt que c'est pas le fruit que nous connaîtrons qui ils sont, c'est pas leurs fruits, par leurs œuvres. Donc les œuvres, c'est quoi? C'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Le fruit, c'est quoi? C'est le type d'enseignement que tu reçois. Est-ce que c'est un enseignement qui te rattache à Jésus, ou bien c'est un enseignement qui t'émeut, qui, n'est-ce pas, t'amène à te glorifier et à t'élever? Est-ce que c'est un enseignement qui t'amène à te séparer du péché, à fuir le monde et à fuir le péché, à te rapprocher de la croix de Jésus, à davantage, n'est-ce pas, être un homme brisé, un homme humble? C'est le but de cet enseignement-là. Alors ici, il dit: en toutes circonstances, garde le contrôle de toi-même, supporte les souffrances. Vous voyez ici que la Bible nous dit de supporter les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile et accomplis pleinement ton ministère. Ce conseil n'est pas seulement donné aux pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, mais c'est à tout chrétien. Parce que je répète, pendant que tu prêches l'évangile, toi-même tu es protégé. Quand tu prêches l'évangile, la puissance et l'onction de Dieu qui se dégage par ta prédication te bénit d'abord premièrement. Et ici dit: en toutes circonstances, maîtrise-toi toi-même. Nous savons que quand nous prêchons l'évangile, nous serons amenés à vivre comme l'évangile que nous prêchons, à vivre selon l'intégralité du message que nous prêchons. Nous serons amenés à être des modèles. Mais les gens qui ne prêchent pas l'évangile veulent se cacher, ils veulent, n'est-ce pas, être dans la foule pour continuer à vivre comme ils veulent sans se faire remarquer. En prêchant l'évangile, n'est-ce pas, tu feras la distinction, tu seras démarqué des autres. Sois béni ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon contact c'est le plus 237 695 66 15 25. Mon nom YouTube c'est Bled Betien. Vous pouvez me trouver là-bas sur YouTube en cliquant Bled Betien. Bled s'écrit B-L-A-I-D-E. Betien s'écrit B-E-T-S-E-M. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.